Chers amis de la famille Apicience dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous portez bien tous aujourd'hui aussi. Les grains du bonheur sont partout dans notre vie et c'est notre devoir de les découvrir un à un dans les choses les plus banales. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Notre mission est d'illuminer le monde. Illuminer le monde, c'est aussi découvrir les parcelles de lumière qui sont déjà présentes partout autour de nous. Illuminer le cœur des gens, c'est valoriser ces étincelles de lumière qui attendent à être remarquées par vous. Et une lumière s'intensifie quand elle rencontre une autre. Selon la loi de la lumière divine, expliquée dans la loi d'Eur. Je crois ainsi que favoriser une autoreproduction de la lumière est un autre aspect de notre mission. Disons merci au Seigneur El Cantare, le Créateur et l'origine de la lumière, pour son amour et sa lumière qui nous permettent d'accomplir notre mission au sein de cet univers. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole de Maître Okawa, qui est la suivante. Les théories compliquées ne sont pas nécessaires pour créer un monde idéal. Tout ce qu'il nous faut pour créer une utopie, c'est un cœur souhaitant rendre les autres heureux et des actes concrets du don d'amour. Là se trouve le début d'une utopie. Ne l'oublions jamais. Cette parole se trouve dans le très beau livre de Maître Okawa, intitulé « L'origine de l'amour ». Nous avons une mission commune, la création d'une utopie sur Terre. Une utopie, c'est un monde idéal où domine l'amour, la lumière, la sagesse et la prospérité du Seigneur El Cantare. Mais à quoi ressemblerait-elle en réalité? Nous pouvons approfondir notre réflexion sur ce sujet et diverses théories nous ont été données dans de très nombreux livres de Maître Okawa. Mais ici, Maître Okawa nous rappelle une chose essentielle. Tout ce qu'il nous faut pour créer une utopie, c'est un cœur souhaitant rendre les autres heureux et des actes concrets du don d'amour. Un cœur souhaitant rendre les autres heureux, c'est la nature de la lumière elle-même. Plus nous nous éveillons à notre nature d'enfant de la lumière, plus nous aurons envie de rendre les autres heureux. Et cette prise de conscience influence obligatoirement nos actes. Ce n'est pas un sacrifice. On ne fait qu'exprimer sa propre nature de la lumière, parce que cela nous rend heureux. Être nous-mêmes, ce n'est pas un sacrifice. C'est ainsi que le bonheur des autres devient notre bonheur. Nos activités missionnaires s'inscrivent parfaitement à ce principe, parce que le Dendo n'est qu'une expression de notre amour envers nos prochains. Mais parfois, nous nous trompons, en essayant d'étaler toutes nos connaissances approfondies de la vérité, ce qui repousse les autres. C'est une erreur, parce qu'en réalité, c'est la vanité cachée en nous qui se révèle. Nous voulons que les autres disent que nous sommes exceptionnels, au lieu de souhaiter véritablement leur bonheur. C'est une question subtile en réalité. J'aimerais vous raconter une histoire d'une membre d'Apicience qui a compris qu'elle commettait des erreurs dans sa manière de faire le Dendo. Il a été si touché par les enseignements de Maître Okawa qu'elle fait tout
pour les partager avec ses amis, malheureusement sans succès. Plus elle s'y applique, plus ses amis s'éloignent d'elle. Elle a mis longtemps pour comprendre son problème. Et après de longues réflexions, elle commence à y voir plus clair. Chaque fois qu'elle parlait d'impatience, elle exigeait à ses interlocuteurs d'avoir le même degré de compréhension et de ferveur qu'elle. Sinon, c'est comme si ces gens n'avaient pas le droit de devenir membres d'impatience pour elle. Quand il y a des gens qui lui font part de leurs problèmes, elle se contentait d'imposer des réponses trop exemplaires, sans partager la même douleur, sans se mettre à la place de ces gens. Elle a vu dans sa façon de faire le Dendo une attitude très arrogante et raisonneuse. Cette attitude cachait en réalité son complexe d'infériorité. Elle se sentait coupable de ne pas être capable de mener elle-même une vie joyeuse, contrairement aux enseignements d'impatience qu'elle recommandait aux autres. Elle a également compris qu'elle cherchait, au fond d'elle, à être reconnue comme exceptionnelle, derrière une apparence aimable. Bref, elle ne donnait pas vraiment l'amour. Depuis qu'elle a compris son problème, elle a décidé de faire le Dendo sans se montrer exemplaire et souhaitant tout simplement rendre les autres heureux. Elle commence à dire aux gens « Tu sais, Impatience est une religion vraiment géniale. Tu viens m'accompagner au temple juste pour voir ?» Ce texte, les paroles véritables prononcées par Bouddha, est rempli des choses essentielles pour la vie. Tu ne veux pas l'étudier avec moi ? Elle s'est efforcée de se focaliser sur sa pensée de vouloir rendre les gens heureux, sans trop essayer d'expliciter. C'est là qu'elle réussit à inviter cette personne à devenir membre en quelques mois. Elle a compris que ce n'est pas des théories qui touchent les gens. Les gens sont touchés par la pureté de l'esprit qui souhaite vraiment leur bonheur. On n'a pas non plus besoin d'exiger une compréhension parfaite des enseignements avant qu'une personne devienne membre. Parce que devenir membre n'est qu'un point de départ, une opportunité d'embrasser le chemin du bonheur. Voilà l'histoire d'une membre qui a pu rompre avec sa manière arrogante de transmettre la vérité. Certains d'entre vous partagent sans doute la même expérience qu'elle. Impatience conserve sa raison d'être parce que ses membres participent aux activités missionnaires en souhaitant sincèrement le bonheur de leurs compatriotes, de tous les terriens, au-delà de toute théorie. Le bonheur se transmet d'un cœur à l'autre. Demandons-nous au début de chaque journée « Qui je pourrais rendre heureux aujourd'hui ?» Et en fin de journée, qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui pour apporter le bonheur? Nous pourrons ainsi nous inscrire dans un cycle de joie et de lumière et nous finissons par devenir une petite lumière pour notre société. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma réflexion d'aujourd'hui vous aide à faire un pas de plus dans vos activités et même dans votre travail. Parce que tout travail a pour vocation de rendre les gens heureux et d'apporter la lumière à la société. Je prie sincèrement que vous soyez guidés par la lumière, la puissance et la sagesse du Seigneur El Cantare dans tout ce que vous faites cette semaine. Chers amis, portez-vous bien et à très bientôt.